Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors aujourd'hui je vous propose la recette des manalas. C'est bientôt Noël, on commence à préparer plein de gourmandises, donc aujourd'hui les manalas. Vous êtes prêts? C'est parti pour la réalisation. Pour la pâte à manala, il nous faut 1,2 kg de farine, 200 g de sucre, 100 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile, 2 œufs, plus un œuf pour la dorure, un demi-litre de lait, une pincée de sel, un paquet de levure boulangère, soit un cube de 40 g. Avec cette pâte, vous pouvez faire soit des manalas, soit des brioches. Donc je verse mon lait dans ma casserole et j'ajoute les 100 g de beurre que je coupe en petits morceaux. Je vais le mettre tout doucement à chauffer pour tiédir mon lait. Alors je remue de temps en temps pour veiller à ce que ça fonde bien. Il ne faudra pas que le lait soit trop chaud, hein, juste tiède. Pendant ce temps-là, je vais ajouter à ma farine le sel. Je le mélange à la farine. J'ajoute mon sucre ainsi qu'une cuillère à soupe d'huile. Je vais émietter mon cube de levure dans un petit bol. Donc là, vous pouvez le faire avec les doigts, il n'y a pas de souci. Voilà, essayez de faire des morceaux un peu petits, ce sera plus facile pour la délayer. Allez, ça commence à fondre. Là, je fais bien attention à ce que mon lait ne devienne pas trop chaud. Alors, je vais prélever un peu de lait qui est en train de chauffer, que je verse sur ma levure, qui me permettra de la délayer. Voilà, vous voyez, elle fond bien, elle devient toute liquide, c'est parfait. Là, donc maintenant je vais ajouter mes 2 œufs entiers. Mon lait est tiédi, je peux donc le récupérer pour le verser sur ma farine. Mélange grossièrement. Et j'y ajoute ma levure. Donc tout à l'heure j'ai ajouté le sel dans ma farine et je l'ai mélangé à la farine parce qu'il faut surtout faire attention de ne pas ajouter la levure sur le sel parce que ça empêcherait la levure de monter. Et voilà, maintenant j'ai tous les ingrédients dans mon bol, je vais aller au robot. Je commence à travailler ma pâte tout doucement pour bien mélanger. Voilà, donc là j'ai les ingrédients qui sont bien mélangés. Donc maintenant je vais la laisser doubler de volume. Je la couvre d'un linge et je vais la mettre dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air. Et voilà, je la laisse sur le radiateur, mais vous pouvez également la laisser à l'entrée du four en mettant le four sur 1 ou 2 au niveau de la température, ça marche très bien aussi. Voilà, ma pâte a doublé de volume, je vais donc la dégazer. La dégazer, ça veut dire la retravailler pour faire sortir toute l'air qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre une boule de pâte, environ 80 g. Je la pèse au fur et à mesure pour avoir des manalas à peu près égaux. Voilà, donc je prends ma boule de pâte, je la roule pour en former un boudin. Il faut à peu près un boudin d'une quinzaine de centimètres. Je forme déjà la tête. Une entaille en bas pour former les jambes et une entaille de chaque côté pour former les bras. Et je pose mon manala sur la plaque de cuisson. Donc là nous avons formé nos manalas, nous allons à nouveau les laisser monter pour qu'ils doublent de volume. Je les couvre à nouveau avec un linge et je vais les laisser doubler de volume tranquillement, sans courant d'air.
Voilà, alors maintenant mes manalas ont monté. On va les passer à la dorure avant de les cuire. Alors, je préchauffe mon four à 180 degrés. Donc, je prends mon dernier œuf, je le casse dans un petit bol et je mélange bien à l'aide d'un pinceau. Voilà, donc là, je mélange bien et je vais dorer mes plaques de manala. Donc là, je vous ai fait également un modèle avec cette pâte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez faire des brioches, mais également des brioches individuelles. Donc là, je vous ai fait un modèle d'escargot pour vous montrer. Et bien sûr, après, dans la pâte, vous pouvez également rajouter des pépites de chocolat, du pralin, des noix ou des amandes ou des noisettes hachées. Vous pouvez vraiment faire avec cette pâte tout ce que vous avez envie. Voilà, donc là, je dore mes manalas. Après, vous pouvez également ne pas les dorer, mais à la sortie du four, une fois qu'ils sont cuits, vous pouvez les badigeonner avec du sucre glace dilué un tout petit peu avec de l'eau. Vous les badigeonnez de la même façon que je le fais actuellement et vous les repassez 2-3 minutes au four pour faire pétiller un petit peu le sucre glace qui se trouvera donc sur vos manalas. Et c'est aussi une façon différente de les présenter. Allez, j'enfourne pour une douzaine de minutes à peu près. De toute façon, il faudra vérifier, on les fait à l'œil en fonction des fours. Alors, on va regarder si la cuisson est bonne. Magnifique. Très bien. Et je les mets direct sur la grille pour les laisser refroidir. Et voilà, nos manalas sont réussis. On n'a plus qu'à les déguster. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de réaliser à votre tour des manalas. Donc à vous de jouer et puis à bientôt pour de nouvelles recettes.